When we first met, I never thought that I would fall. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour le premier rendez-vous meal prep. Vous savez que c'est une organisation que j'ai mis en place dans mon quotidien depuis quelques temps. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos retour de course je crois. Et j'avais dans l'idée de partager ces moments-là avec vous. Donc voilà, aujourd'hui on est dimanche. Je vais m'organiser pour la semaine à venir, voire plus. Je vais vous expliquer tout ça. Au niveau du tournage, franchement c'est un peu à la wall again. Je vous fais ça un peu façon vlog. Je voudrais vraiment différencier ces vidéos-là des vidéos une journée dans mon assiette que je vous propose à peu près tous les trimestres sur la chaîne. Aujourd'hui l'idée c'est de comprendre comment je m'organise. C'est vraiment pas les recettes en elles-mêmes qui sont vraiment très simples comme je vous le dis tout le temps, hein. Moi ma cuisine c'est vraiment de la simplicité au maximum. Donc aujourd'hui si vous voulez on va pas sortir de tout ça. Je vais simplement vous raconter comment j'essaie de m'organiser et qu'est-ce que je fais pour préparer mes repas à l'avance. Puisque vous allez voir c'est pas forcément des repas entiers à proprement parler. C'est vraiment juste des petits trucs par-ci par-là qui vont m'aider, qui vont faciliter la semaine à venir au niveau des repas. Je crois que j'ai trop parlé, tout ce qui m'importe c'est vraiment de vous dire n'hésitez pas à me commenter cette vidéo pour m'aider dans la structure de ces vidéos. Qu'est-ce que vous aimez voir dans ce type de vidéo? Est-ce que le contenu vous satisfait? Est-ce que je dois plus insister sur certains trucs? Enfin voilà, n'hésitez pas. Moi je me lance aujourd'hui. Si je réfléchis trop, les enfants, on n'est pas là avant 2020. Je vais faire ça au feeling et puis vous me direz si on continue comme ça ou si on fait autrement. En général, le dimanche, quand je prépare un petit peu à manger comme ça, j'essaie de prévoir 2 recettes sucrées et 2 recettes salées que je vais décliner du coup soit pour les petits déjeuners et les goûters, soit de plusieurs manières différentes le midi et le soir. La première recette, on va commencer par le sucré parce que c'est ce qui va être le plus long. La première recette, ça va être une compote de pommes. Je crois qu'on est en plein dedans. Je vous l'avais dit sur Instagram, j'ai été cueillir des pommes dans la maison familiale. On a vraiment beaucoup de pommes et du coup j'en ai pris 3 cagettes. Donc j'ai ce qu'il faut et là à peu près toutes les 2 ou 3 semaines je refais mon stock de compote de pommes. Le top du top d'après papy c'est de mélanger les variétés de pommes. Aujourd'hui ça va pas être le cas, j'ai seulement pris des... Je crois que c'est des pommes grises du Canada que ça s'appelle, des rainettes grises du Canada. En termes de cuisson et tout, c'est vraiment idéal, ça se ramollit facilement et tout, et puis le goût, moi, me satisfait pleinement. Donc bah effectivement, là, je vais faire un stock considérable que je vais congeler dans la foulée. Donc c'est pour ça que je vous dis, en général, c'est pas seulement pour la semaine à venir, parce que là, je vais faire beaucoup de compotes. Ça va me durer 2-3 semaines, comme je vous disais. Et effectivement, je préfère faire ça le dimanche parce que bah, le taf va consister à éplucher tout ça. Croyez-moi, il y a de la quantité et j'ai absolument pas le temps en pleine semaine de faire ma petite compote maison. Donc voilà, aujourd'hui, bah, il n'y a pas vraiment de recette, hein. Je vais juste éplucher les pommes et les découper en morceaux, les faire fondre dans un gros faitout comme ça. Et puis mousse quoi, mousse. Je vais même pas les sucrer en fait parce que je trouve que le fruit est suffisamment sucré et moi j'aime pas trop les compotes trop sucrées. Ce que j'aime dans la compote, c'est justement le côté un petit peu acide du fruit. Donc je vais pas les sucrer. Par contre, forcément, je vais rajouter la blinde de cannelle parce que la cannelle la vie. Donc voilà, c'est simplement tout ce que je vais faire. Je vais faire fondre les pommes, rajouter de la cannelle et puis mettre ça dans des petits emballages. En attendant, effectivement, je vais m'occuper et je vais mettre sur mon petit téléphone, je vous mens pas, hein, c'est vraiment comme ça que ça se passe, le replay de Plus belle la vie. Enfin, les replays, puisque j'ai souvent plusieurs épisodes de retard. Donc bah voilà, je vais me mater ça pendant que j'épluche mes pommes et je vous retrouve juste après. Bon les enfants, je vous retrouve, c'est en train de compoter à côté de moi, donc j'ai rajouté de l'eau à peu près à niveau. Je surveille, j'ai pris ma petite cuillère en bois et je mélange au fur et à mesure. J'ai rajouté la cannelle aussi et je surveille. Si ça compote pas assez, s'il manque de l'eau, j'en rajoute. Surtout, je continue de remuer pour pas que ça accroche au fond. Pendant que ça cuit, je vais m'attaquer à la deuxième recette sucrée qui va être une recette de cookies vegan. Elle est pas healthy dans le sens où il y a quand même pas mal de sucre, même si je pense que je vais encore une fois souvent hein, quand je regarde des recettes de pâtisserie, souvent la dose de sucre je la divise en 2. Donc là ça va être le cas. La recette c'est une recette du site internet La Petite Okara que je vous mets en barre d'infos effectivement. Et puis c'est surtout une recette vegan puisqu'elle est à base de yaourt de soja. Comme ça on évite les œufs, on évite tout ça. Et j'ai pris de la margarine aussi pour le côté matière grasse. L'idée aujourd'hui c'est de faire des cookies pour 107 ans. Je vous ai déjà parlé de cette technique sur Instagram, j'utilise des sachets en plastique comme ça, réutilisables à l'infini pour mettre ma pâte dedans une fois qu'elle est préparée. Donc là aujourd'hui je vais simplement préparer ma pâte, je vais pas faire de cookies pour aujourd'hui parce que on a déjà bien brunché et tout, il n'y en a pas besoin.
Par contre, moi pour les goûters et les petits déj de la semaine, je surkiffe l'idée d'avoir à sortir juste 2 cookies du congélo, les faire cuire et puis voilà, ça me fait un petit déj ou un goûter qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est hyper gourmand. Je rajoute évidemment ma dose de fruits, alors que ce soit des fruits à croquer ou bien la compote de pommes que je suis en train de faire. Et puis moi c'est la playa. Donc je vais faire ma pâte et je vous retrouve juste après pour vous expliquer comment je fais mon petit business. Petit point les enfants, on a avancé un petit peu, la compote est prête, je vais la laisser refroidir sur le côté avant de la mettre dans ce genre de petit contenant. Alors je sais, c'est du plastique, c'est pas top pour la conservation des aliments. J'attends mon anniversaire avec impatience parce que c'est ce que j'ai commandé, des contenants comme ça en verre pour pouvoir conserver mes aliments. Une wishlist un petit peu particulière. Que voulez-vous, c'est vraiment un truc qui me passionne en ce moment. En attendant, effectivement ça va rentrer là-dedans. Je vais essayer de faire des petites parts parce que comme je vous le disais, ça file au congélo et je vais les ressortir au fur et à mesure. Simplement j'ai pas envie de me bouffer de la compote matin, midi, soir pendant 5 jours pour terminer le pot. Donc voilà pourquoi je prends des petits contenants. Et puis la pâte à cookies a vraiment bien avancé, ça va super vite à faire. Le plus chiant c'est ça, c'est la plaquette de chocolat puisque Team Rapace, on n'achète pas les pépites de chocolat en pépites, hein, on achète directement le chocolat noir en plaquette et on la découpe. Et comme là j'ai fait la recette x3 pour avoir beaucoup de cookies, je cible au moins 3 semaines de cookies, tu vois, parce que comme je vous disais, j'en mange de temps en temps au goûter ou bien au petit déj. Et le week-end prochain j'ai aussi des copains qui viennent, donc ça fera partie des petits kiffs qu'on va se faire. Donc voilà, j'en fais beaucoup en quantité, comme ça une fois que c'est fait on n'en parle plus. Alors, je vous montre quelques images, mais effectivement j'ai formé tout simplement les boules de cookies et je ne les fais pas cuire, je les place dans les petits sachets de congélation comme ça, je laisse bien espacer, en tout cas je fais en sorte qu'ils se collent pas entre eux pour pouvoir les placer au congélateur. Je les laisse quelques heures pour que la pâte durcisse. Et puis après les sachets c'est bon, on pourra les mettre dans tous les sens, les caler au fond du congélo. Ce sera plus gênant si ça se colle par la suite, mais c'est vrai qu'au tout début il faut faire bien attention que ce soit bien plat et que ça se touche pas. Vous m'avez beaucoup posé la question pour la cuisson, donc effectivement ça se fait une fois que... Enfin ça se fait après, quand j'ai envie de les manger si vous voulez. Je les fais pas cuire avant de les mettre au congélateur. Et par contre dès que j'ai une envie pressante de cookies, j'en sors quelques-uns et je les place au four. Je crois que c'est une quinzaine de minutes à 160. Et je trouve ça très très pratique. Déjà quand vous recevez du monde, tac, il y a toujours un petit peu de cookies, c'est plutôt sympa comme accueil. Et puis même pour moi, pour le quotidien, ça m'évite de m'enfiler des cookies par dizaines. J'en prends 1 ou 2, j'ai mon petit plaisir perso et je déborde pas des lignes. Je sors pas de la tranchée. Voilà. J'espère que vous aurez compris un petit peu le principe. En attendant, on va passer aux recettes salées. Et là, alors, il y a 2 écoles. Il y a soit celle qui prépare les gratins à l'avance et qui les découpe en parts, soit qui les congèle, soit qui les mettent au frigo pour les manger directement dans la semaine. Ça m'arrive très très souvent, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Aujourd'hui ça va être surtout prendre de l'avance sur ma découpe de légumes parce que j'ai trouvé des poireaux au marché, donc j'en ai 2 bottes comme ça. J'ai envie de faire de la fondue de poireaux, moi c'est vraiment un truc qu'on adore manger avec Loulou. Aujourd'hui du coup je vais juste vous montrer comment je fais la fondue de poireaux et comment je la mange dans la semaine qui suit, parce que ça effectivement ça va pas être congelé, ça va être vraiment pour la semaine, mais de 2 façons différentes pour éviter de manger tout le temps la même chose. Donc je m'attaque à la découpe des poireaux et je vous montre tout ça. Pour la fondue de poireaux, moi personnellement je garde que les blancs, donc j'ai tout simplement coupé les feuilles. D'ailleurs si vous savez quoi faire des feuilles vertes des poireaux, je pense que beaucoup les utilisent en soupe. Moi c'est pas quelque chose que... c'est pas un goût que j'aime beaucoup. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. J'ai retiré les racines et puis maintenant je vais les découper en tranches plus ou moins épaisse, c'est pas gênant puisque ça va encore une fois presque compoter dans la même marmite que tout à l'heure, que j'ai lavé entre deux bien sûr depuis les pommes. J'utilise un couteau à cran comme ça va super vite pour découper les légumes et ça me permet de faire des très grosses quantités pour toute la semaine. Voilà pour ma découpe des poireaux les enfants. Maintenant je vais simplement couvrir d'eau comme d'habitude et puis je vais rajouter sel, poivre, de l'ail et puis on le dira pas il y a forcément un petit peu de curry qui traîne. Je mets pas de matière grasse, hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais dans les fondues de poireaux pour moi de l'eau suffit. J'ai pas besoin de beurrer. Alors effectivement comme d'habitude on surveille et on mélange régulièrement pour pas que ça accroche en bas, mais pour moi le beurre n'est pas nécessaire dans ce genre de recette. Voilà pour les poireaux les enfants, je sais pas si vous entendez mais c'est en train de bien compoter. Je vais laisser ça travailler un petit peu et puis je pense que je vais vous incruster des petites images de ce que je vais faire cette semaine avec ça. Donc comme je vous disais, une première partie ce sera étalée sur une pâte feuilletée pour faire une quiche au poireau, comment on appelle ça? Une quiche au poireau, il n'y a pas de terme. On va manger ça un soir dans la semaine puisque il y a la petite soeur de Loulou qui vient manger avec nous, donc ce sera pratique, il n'y aura plus
plus qu'à la préparer, enfin à faire cuire la pâte et puis à verser la fondue de poireau par-dessus. Donc c'est très rapide. Je vais pas le faire maintenant si tu veux, ce sera du last minute. Et puis pour la deuxième partie, la deuxième moitié de la fondue de poireau, je vais le manger soit un midi, soit un soir avec Loulou, ça va se discuter, mais avec certainement du poisson à la poêle. Et puis voilà, ça fera aussi un repas pendant la semaine. Et ça m'aura bien avancé d'avoir préparé la fondue de poireau aujourd'hui. J'ai oublié de vous préciser les enfants, mais je vous ai dit que je rajoutais pas de beurre dans ma fondue de poireau. Mais je rajoute pas non plus de crème parce que je trouve qu'en termes d'onctuosité, c'est pas nécessaire. Si on laisse bien fondre les poireaux, vraiment c'est hyper onctueux. Il n'y a pas besoin de rajouter de la crème qui rajoute encore de la matière grasse si tu veux. Et puis vraiment le fait d'épicer tout ça, en termes de goût on est bon. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais vraiment ça fond bien hein, à côté de moi. Je vais laisser ça tranquille et puis je vais terminer par la dernière préparation du jour. Ça va être les carottes, puisque ça ce sont des carottes du marché d'il y a une semaine et elles commencent à flétrir un peu si tu veux, donc il faut que je les passe rapidement. Donc là tout simplement je vais les éplucher et les découper en lamelles aussi. Je vais récupérer cette marmite une fois que les poireaux auront terminé, là il n'y en a plus pour très longtemps. Et puis je vais aussi faire cuire du coup les carottes à l'eau très simplement. Je vais juste par contre cette fois-ci rajouter du lait de coco et puis certainement du cumin. Je vais faire un genre de crème de carotte au cumin, tu vois, je vais vraiment les laisser cuire, surcuire tu vois, pour que ça fonde bien dans la bouche. Et puis ça c'est pareil, après je vais les manger alors soit avec un dalle de lentilles que je vais préparer par la suite mais que vous verrez pas en vidéo parce que la recette est déjà dans une journée dans mon assiette. Je vous mets le petit lien dans le petit i. Et puis je pense qu'on fera aussi une soirée carotte poulet au curry avec le loup. Donc voilà, encore une fois là c'est très simple, c'est juste de la découpe de légumes et puis faire cuire à l'eau. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un CAP cuistot pour ça. J'ai récupéré mon faitout et j'ai terminé d'éplucher et de découper les carottes en fines tranches le plus fin possible, comme ça on gagne du temps au niveau de la cuisson. Donc là c'est parti dans de l'eau, cuisson à l'eau toute simple vraiment, j'ai juste mis du sel là-dedans. Ensuite une fois que les carottes seront bien tendres, je vais simplement les égoutter et puis rajouter les épices, donc du poivre, de l'ail et du cumin. Et la fameuse brique de lait de coco. Et puis je vais laisser tout ça bien mijoter pour que le lait de coco imbibe les carottes et que tout ça ait un super goût à la fin. Plus ça mijote et plus ça imprégné, meilleur c'est. Et puis ça va être le moment de se laisser les enfants. Ça va être le moment de se laisser. On a passé 2 bonnes heures ensemble. Voilà, tout ce que j'ai fait là à peu près, ça m'a pris 2 bonnes heures. En sachant qu'en filmant forcément je perds un petit peu de temps, mais l'idée c'est ça. Une fois que la compote est en train de cuire, on commence la pâte à cookies. Enfin on fait d'autres choses pendant qu'il y a certaines choses qui sont déjà en cuisson. Et puis c'est comme ça qu'on avance plus vite. J'espère que ça vous aidera pour mieux vous organiser, pour essayer de prévoir des repas en avance. Alors soit prévoir un plat à proprement parler, soit anticiper les choses qui vous feront chier en fait les soirs de semaine, tu vois, typiquement la découpe de carottes ou la fondue de poireaux, ça c'est des trucs qu'on n'a pas envie de faire un soir en semaine. Donc je serais bien contente de retrouver mes petits plats presque prêts, que j'aurais plus qu'à assembler au moment venu. Je vous attends tout de suite en commentaire pour me dire si ça vous plaît, si le format vous plaît, si le contenu vous plaît, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on adapte et qu'est-ce qu'on améliore. Est-ce que ça vous inspire, est-ce que vous allez faire des choses comme moi? N'oubliez pas d'aller checker la recette de cookies parce que top of the pop. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, recettes et plein d'autres choses encore. Ciao.